Frérot, est-ce qu'on l'a vraiment accusé à tort? J'ai vu de mes propres yeux. Clarisse a tenu Estelle sous l'eau. La famille Lemaître t'a laissé souffrir dehors pendant 10 à 8 ans. Elle t'a ramené, choyée comme une perle précieuse. Mais toi, tu as un cœur mauvais. Tu ne supportes même pas Estelle, la fille adoptive. Estelle. Estelle. Pars. Clarisse, tu es folle? Je n'ai pas. Tu oses mentir. Reste à genoux. Quand on n'était pas là, c'est toi qui frappais Estelle en douce. C'est toi qui l'as poussée dans l'escalier. Maintenant tu veux la noyer? Ton cœur est si mauvais. Continue. Plus tu en fais, plus tu nous dégoûtes. Que dois-je faire pour que tu me croies? Te croire? À moins que tu ne meures. Bien. Comme vous voulez. Clarisse. 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 Appelez une ambulance. Cette voiture et le chauffeur dehors me disent quelque chose. Ah oui. Aujourd'hui, grande sœur est descendue de cette voiture. Elle refait son numéro pour qu'on la plaigne. Alors tout le monde entend sa voix intérieure. Pas étonnant que, quoi que je fasse, je reste à leurs yeux l'héritière cruelle. Assez. Tu n'en as pas marre de jouer? Tu aimes faire la morte, alors meurs pour de bon. Vu que tu vas bientôt mourir, je vais tout te dire. En fait, j'ai un système qui permet aux autres d'entendre la voix intérieure que je veux leur faire entendre. Car il me suffit de remuer un peu les lèvres et ils penseront au fond d'eux que tu es à jamais l'ingrate la plus cruelle. Oh non, ne t'emballe pas. Le meilleur reste à venir. En fait, le Lex de grand-père est pour toi. Adrien veut aussi t'épouser. Et tout ça, c'est à cause de moi. Grande sœur, meurs en paix, maintenant. Estelle. Le maître. C'est toi qui frappais Estelle dans son dos. C'est toi qui l'as poussée dans l'escalier. Te croire? À moins que tu ne meures. En fait, j'ai un système qui permet aux autres d'entendre la voix intérieure que je veux leur faire entendre. Misérable. Tu veux la tuer? Tu es vraiment cruel. On pensait qu'en te laissant quelques années de plus à la campagne, tu deviendrais sage. Qui aurait cru que tu n'es qu'une ingrate avide au cœur mauvais? Et voilà que tu oses tuer quelqu'un. Je renais. Je suis retournée au jour où Estelle m'a faussement accusée d'être tombée à l'eau. C'est ma faute. J'ai pris la place de grande sœur pendant plus d'une dizaine d'années. Même si maintenant grande sœur voulait ma mort, j'accepterai. Voilà sa voix intérieure. Ridicule. Puisque le ciel me donne une seconde chance, alors, dans cette vie. Estelle, n'aie pas peur. Pour chaque injustice de Clarisse, Frérot va lui faire payer aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, on est derrière toi. Clarisse, tu es humaine. Après tout, c'est aussi ta petite sœur. Ordure. À genoux maintenant. Effectivement, elle se sert sans cesse de son cœur pour semer la discorde. Je l'ai poussée dans l'eau, vous l'avez vu de vos yeux, et maintenant, si Estelle lâche un pet, vous en faites un ordre? Dans ce cas, si elle dit qu'aujourd'hui je veux éliminer tous les Lemaître, vous irez vous plaindre? Toi? Grande sœur, arrête s'il te plaît. Je sais, tout est ma faute. Ma sœur Clarisse a fait tant de mauvaises choses. Même interrogée, elle n'avouera pas. C'est ma faute si je suis de trop. Estelle. Espèce d'ordure.
Si j'avais su qu'à la campagne on t'avait éduqué comme ça, je n'aurais jamais dû te ramener. Ne sois pas ingrate. On t'apprend à vivre. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Pourquoi tu t'acharnes sur Estelle? Bon. Bien dit. Hydrophobie, claustro, je ne sais pas pourquoi, dès mon arrivée, j'ai attrapé toutes ces maladies. À mon avis, il en manque. Encore une. Être cinglé ou en phase terminale, ce serait mieux. Ah, toi. Toi, Toi, ordure. Comment ai-je pu engendrer un être aussi inhumain que toi? Dans ma vie antérieure, je voulais l'approbation de ces gens. Vraiment ridicule. Oui, je suis inhumaine. Hydrophobie, hein? Ta grande sœur va bien te soigner. Qu'est-ce que tu fais? lâche Estelle. Lâche Estelle. Clarisse, tu es folle? Papa, maman, grand frère, aidez-moi. Ce n'est que le début. Estelle, tu ne disais pas que ta grande sœur voulait te nuire? Eh bien, ta grande sœur va t'exaucer. Estelle. Estelle, Estelle. Estelle. Clarisse Sinclair, tu es folle? Alors regarde bien, ta chère petite sœur est-elle morte? Estelle, toi. Moi? J'ai si peur de l'eau pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce mon envie de vivre? Mais maintenant je suis une menteuse aux yeux de tous. Autant me noyer ici, tout simplement. Estelle. 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 Estelle, Estelle. Estelle, n'aie pas peur. Tant que maman est là. Personne ne te fera de mal aujourd'hui. n'aie pas peur, Estelle. Nous te croyons tous. Apparemment, je suis un grand oubib. Si vous vous agenouillez pour me supplier, je pourrais, par clémence, guérir ces autres maux. Quoi? J'ai guéri votre fille, vous ne me remerciez pas, et vous voulez me frapper? Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi mal élevée que toi? De l'éducation? Vous en avez? De l'éducation? Vous avez perdu votre fille biologique pendant 10 à 8 ans. Estelle Lemaître est bien élevée. Elle m'a forcé à manger des crevettes. Allergie. 10 jours en soins intensifs. Et elle m'a tailladé le visage au couteau. Voilà votre éducation. Tant que ça peut soulager ma grande sœur, qu'elle m'accuse à tort, tant pis. Après tout, je suis une fille adoptive. Pour cette famille, je ne compte pas. N'importe quoi. Estelle est si gentille, comment pourrait-elle te nuire? C'est toi-même qui, par jalousie, l'accuses à tort. Tout ce que tu racontes, tu l'as vu de tes propres yeux? Moi? Non, je n'ai rien vu. Mais tu es le genre de personne sans scrupules. On le sait tous. Oui, je veux la tuer. Je veux la voir taillée en pièces, en 1000 morceaux. Vous êtes satisfait? Toi? Maman. Toi? Tu oses me frapper. Je suis ta mère. Ma mère? Je ne fais que vous rendre ce que vous m'avez fait. Je vous le rends. Quoi? Vous ne supportez déjà plus ça? Je pensais que la seule personne que ma grande sœur détestait et ne supportait pas, c'était moi. Mais maintenant, je vois qu'elle déteste toute notre famille. Ça suffit. Si j'avais su qu'à la campagne tu apprenais toutes ces bêtises, j'aurais dû, à ta naissance, te noyer. Dommage. Puisque je ne suis pas morte, alors je vais, petit à petit, tuer qui je veux. Vous feriez mieux de la protéger. Clarisse est comme une autre personne. Avant, pour nous plaire, elle n'osait même pas parler fort. On se serait trompé à son sujet? Frérot, et si on l'avait vraiment accusé à tort? Ben, C'est fini. La dernière fois, grande sœur a dit qu'elle tuerait toute la famille, puis amènerait ses parents de la campagne pour accaparer l'héritage. Mais si je le dis, elle se vengera de moi. Tu rêves. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est la règle. Père. Clarisse, tu oses frapper papa. Je ne fais pas que frapper, je vais vous frapper un par un.
Clarisse, cette misérable est folle. Arrêtez-la, vite. Clarisse. Aïe. Clarisse, tu es allée trop loin. Aïe. 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 Clarisse est vraiment folle. Appelle du monde, vite. Où sont les gardes du corps? Où sont-ils passés? Qu'est-ce que vous attendez? Mademoiselle est devenue cinglée. Emmenez-la à l'asile. Vite. N'oubliez pas ce que grand-père vous a dit avant de mourir, qui protégeait. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez vous faire virer? Hein? Bien. Je veux voir qui, aujourd'hui, doit dégager. Adrien, aide-moi. Dans ma vie passée, à cause des manigances d'Estelle Lemaître, j'ai perdu l'homme qui me protégeait. Dans cette vie, je ne laisserai plus jamais ça se reproduire. Clarisse, tu daignes enfin me contacter. Adrien, nous réglons une affaire de famille. J'ai promis au patriarche Lemaître de prendre soin de Clarisse. Calme-toi. Je viens juste voir comment tu règles ta soi-disant affaire de famille. Adrien, Clarisse a frappé sa mère et sa fratrie. Ne peut-on pas la corriger? Corriger Clarisse ne revient pas à toi, père indigne. Si tu veux frapper, viens m'affronter. La famille Serrand règne sur tous les milieux. La famille Lemaître, même puissante, ne peut pas se permettre ce choc frontal. N'oublie pas que dans 2 jours, c'est la lecture du testament du patriarche Lemaître. Si cette affaire est rendue publique, croyez-vous avoir encore une chance? À partir d'aujourd'hui, Clarisse est Madame Serrand. Adrien, pardon. Pas grave, tout est passé. Adrien, à l'avenir, tu devras prendre soin de Clarisse pour moi. Je crains que ces gens ne la traitent pas bien. Donc, j'ai gardé le testament secret. Si jamais ils osent la maltraiter, je lui laisserai tout le legs. Tu dois t'en occuper pour moi. Soyez rassuré, grand-père. Je prendrai bien soin de Clarisse. Alors je vous prie de sortir de chez moi. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Clarisse, nous sommes tes parents biologiques. Tu nous mets dehors? Tu ne crains pas le châtiment céleste? Le châtiment? Vous avez traité votre fille comme un chien, et vous ne craignez pas le châtiment? Dehors. Aujourd'hui, notre grande sœur nous met dehors. Demain, elle abusera de son pouvoir pour nous achever. Il ne faut pas la laisser faire. Sinon, elle croira que toute la famille la craint. Tu oses? Je suis ton père biologique. Espèce de chien. Chez les Lemaître, ce n'est pas toi qui décides. C'est ça. Après tout, nous sommes une famille. Au fond de toi, cette famille compte-t-elle encore? Une famille? Depuis le jour où vous m'avez prise chez vous, insultée, humiliée, je n'ai plus de famille. Combien de fois dois-je le dire? Dehors. Vous n'avez pas entendu, madame? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Mon maillot en série limitée. Va te faire voir. Un ingrat. Tu es vraiment un ingrat. Je n'aurais jamais dû écouter grand-père et te laisser revenir. Clarisse, si tu nous traites comme ça, l'âme de grand-père reposera-t-elle en paix? Si grand-père avait su que vous m'humiliez pour cet imposteur, il vous aurait viré encore plus tôt. Moi? Frappe donc, mon cher frère. C'est ma faute, ma petite vie. Si elle meurt, tant pis. Mais papa et maman alors? La grande sœur ne veut vraiment laisser personne s'en sortir. Bien, bien. Puisque tu veux rompre, je me sépare de toi et je coupe tout lien avec toi. Si on coupe les ponts maintenant, ce bâtard en profiterait. Oui, oui, tu as raison. Pas de partage. Le legs du patriarche n'a rien à voir avec toi. Le legs revient à mon enfant préféré. Oui, ce ne sera pas pour toi. Peu importe.
Je sais juste que la maison est à moi, alors dégagez. Grand-père m'a félicité. Il a dit que j'étais la plus sage de la famille et que le legs me reviendrait. Il m'a fait promettre de garder le secret jusqu'à la réunion. Alors je ferai en sorte que papa, maman et mes frères vivent mieux. Bon, on partage alors. À la réunion de l'Ex, je ferai en sorte que tous les présents voient comment tu vas te retrouver sans un sou. Ne viens pas me supplier. Cet imbécile croit encore qu'elle aura une part du legs de grand-père. Après la réunion de l'Ex, tu retourneras dans ton trou paumé pour y continuer ta vie de misère. Si tu t'agenouilles maintenant et demandes pardon à Estelle, peut être qu'on te laissera quelques restes. Vous feriez mieux de penser à l'endroit où vous coucherez ce soir. C'est notre maison. Ce que vous faites est illégal. Apparemment, vous n'avez toujours pas compris la situation. Regardez bien. Grand-père m'a donné la maison depuis longtemps. C'est moi la propriétaire, maintenant. Mais C'est impossible. Regarde bien. Alors, dégage maintenant. Maman, papa, vous aviez dit que le legs était pour qui? Grand-père a dû penser que notre grande sœur, venue de la campagne, était sans appui. Alors il lui a offert une maison. Elle s'est même imaginé que le legs était à elle. Une vieille baraque, c'est tout. Comme une aumône à un mendiant. Estelle hérite de centaines de milliards. Acheter 100 ensembles de ce genre de taudis, c'est largement assez. Dès que la réunion du legs commencera dimanche, cette femme devra revenir nous supplier à genoux. Tenez, moi, Clarisse, aujourd'hui, je le jure devant le ciel. Mais si jamais un jour je m'en dis ne serait-ce qu'un mot auprès de vous, les Lemaître, que la foudre me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances. Et vous, osez-vous le jurer? Si un jour, un seul des Lemaître vient te supplier, que notre famille soit ruinée et anéantie, que chacun d'entre nous devienne ton chien, Clarisse. Ce genre de serment ne se fait pas à la légère. tant pis. Même si ça arrivait, cette fichue Clarisse ne peut tout de même pas nous faire mourir. Bah, elle ne fait ça que pour attirer notre attention. Bien. Souvenez-vous de vos paroles d'aujourd'hui. Dégagez maintenant. Allons-y. Je suis fatigué. Dans cette vie, je ne te laisserai plus m'échapper. Adrien, marions-nous. Vraiment? Ça fait longtemps. Monsieur le directeur, Monsieur le directeur, vous avez de la chance. Mademoiselle Estelle est si cultivée. Pas étonnant que le patriarche lui ait laissé tout le legs. Madame, surtout ne dites pas ça. Je donnerai ma vie pour que grand-père vive plus longtemps. Oh, quelle sagesse! Le plus précieux chez notre Estelle, c'est sa piété filiale. Grand-père ne t'a pas chéri pour rien. Au fait, monsieur le directeur, aujourd'hui c'est la réunion sur le legs. L'autre mademoiselle Sinclair n'est pas venue? Je crois que c'est ma grande sœur qui m'a poussée à l'eau. Elle a aussi frappé toute la famille. Elle n'ose plus venir, par honte. Mais des mots qui feraient honte à ma grande sœur, je ne peux pas les dire. Mon Dieu, frapper ses propres parents, pousser quelqu'un à l'eau, ce n'est pas une fille, c'est une ordure. C'est ça. J'ai toujours entendu dire que la fille ramenée de la campagne est un peu dérangée. Ah, tout est de ma faute. Je ne l'ai pas bien élevée. Oh maman, tu n'y es pour rien. Elles sont toutes deux des filles de la famille Lemaître. Estelle est cultivée, tandis que Clarisse Sinclair se rabaisse. Elle ferait mieux de ne pas venir. Si elle vient, je ne la laisserai pas s'en tirer. Même si elle s'agenouille pour me supplier, je la jetterai hors de la famille Lemaître. Assez? En ce jour si joyeux, ne reparlons plus de cette fille rebelle. Désormais, la famille Lemaître n'a qu'une seule fille. C'est Estelle Lemaître. Bravo. quelle chance! Monsieur le directeur, vous avez intérêt à tenir parole. Tout est ma faute. J'ai fâché grande sœur et on s'est tous fait virer.
sans un centime. On a dormi dehors cette nuit, en loc. Tu ne penses quand même pas que ce Legs a un rapport avec ta petite chérie perdue depuis 10 à 8 ans? Je te conseille d'arrêter là. Grand frère, après tout, nous sommes une famille. Alors participons ensemble. Grande sœur est venue exprès pour que les autres voient toute la famille se ridiculiser. Si c'était moi, je ne tomberais pas dans son piège. Je trouverais un moyen de la faire, devant tout le monde, paraître méchante. Quoi? En sachant qu'Estelle va hériter du Legs, tu viens nous lécher les bottes? Vu que tu aidais les maîtres, excuse-toi devant tout le monde et on en restera là. Ton but était bien d'attirer notre attention, non? Tu as réussi. Si vous êtes fou, allez vous faire soigner. Mieux encore, emmenez vos parents avec vous. Oh là là, vous avez entendu? Est-ce qu'une fille biologique parlerait comme ça? Exactement. Notre famille le maître l'a vénérée comme une ancêtre. Cette robe qu'elle porte et ses bijoux, tout cela a été payé par la famille le maître. Couverte d'or et d'argent, elle dépense l'argent des Lemaître et traite ses parents ainsi. Quelle ingrate. La famille le maître n'aurait jamais dû la reprendre. Exactement. Quelle ingrate. Dépensez votre argent? Ridicule. Depuis que je suis entrée chez vous, je n'ai jamais dépensé un seul centime de la famille le maître. Cette robe sur toi vaut plusieurs centaines de milliers. N'a-t-elle pas été achetée avec l'argent de la famille le maître? Je vous conseille de réfléchir. Demandez-vous si cette robe a le moindre rapport avec vous. Comme prévu, notre Estelle est belle dans tout. Cette robe ne te va pas du tout. Cherche en ligne plus tard. Estelle essayera pour toi. Merci maman. Je disais simplement que ce que tu achètes en ligne te va mieux. L'argent t'a déjà été donné. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Arrête de rejeter la faute sur les autres. Ah bon? Alors je vous le dis. Je n'ai jamais pris un seul centime de la famille le maître. Comment peux-tu dire, grande sœur, que tu n'as pas eu un centime? Maman et papa t'ont clairement donné beaucoup d'argent. Clarisse, tu dis n'importe quoi. Chaque mois, je te donne plusieurs dizaines de milliers de yuans d'argent de poche, non? Qui m'a jamais rien donné? Toi? Devant tout le monde, tu tiens à salir notre famille, c'est ça? Je vais montrer à tous les virements que je t'ai faits. Moi j'ai viré. Ce ne sont pas tous des virements de Raphaël? Maman? Vous n'avez pas viré non plus? Je croyais que vous aviez tous donné. Moi aussi je pensais que Clarisse n'avait rien dit. Je l'ai dit. J'avais peur que vous l'oubliez. Quand je vous ai demandé des frais de cours, qu'est-ce que vous avez répondu? Osez à dire. Allez, je m'en occupe. Tu peux le faire, non? Papa, maman, je veux des cours pour améliorer mes notes. Il me faut juste des frais de cours. Des cours? L'argent ne tombe pas du ciel. Exactement, toi, une fille de la campagne, même en dépensant des fortunes en cours, à quoi ça servirait? Estelle, maman t'a trouvé le meilleur professeur de piano du monde. N'oublie surtout pas d'y aller. Vraiment? Pourquoi le piano, Estelle? Frérot t'a inscrite au meilleur camp d'été. Le camp d'été? Je t'achète une voiture de sport. Tu vas où tu veux. Comment pouvais-je savoir que tu n'avais même pas de frais de cours? Je croyais que tu nous mentais. Exactement. C'est toi qu'il faut blâmer pour ne pas avoir parlé clairement. C'est sûr que grande sœur n'en voulait pas, pour nous faire culpabiliser. Une sœur pareille veut me piéger. Je ne peux pas rivaliser. Oui, pourquoi ne l'as-tu pas bien dit? Clarisse, tu le fais exprès pour nous rendre coupables? Clarisse, jusqu'à quand ces pensées tordues vont-elles durer? Vous êtes sûr que je n'ai rien dit? Quand j'étais malade et que je vous demandais de l'argent pour aller à l'hôpital, vous n'en aviez rien à faire? Papa, maman, j'ai mal au ventre. Vous pouvez me donner un peu d'argent pour que j'aille à l'hôpital? C'est juste qu'on est allé au parc d'attractions sans toi, et tu fais encore ton cinéma? Ne t'occupe pas d'elle, on y va. On y va. Cet endroit est génial. Je veux faire le grand 8. Grande sœur ment encore, alors qu'on a un médecin personnel. Encore des mensonges pour salir les gens. Heureusement que le docteur Lambert est là. Docteur Lambert, venez dire à tout le monde si Clarisse ment. Cette dame a dit que mademoiselle Sinclair, venue de la campagne, avait trop de microbes et risquait de contaminer les autres, alors elle m'a interdit de la soigner. Je ne le faisais pas pour le bien de tous. Qui sait si elle avait une maladie contagieuse? C'est sûrement un coup de grande sœur. Elle fait pitié exprès.
Si ça continue, tout le monde va la soutenir. Même si le Lex de grand-père est à moi, je ne pourrai pas le prendre. Arrête de m'embêter avec ça. Notre famille Lemaître ne t'a jamais maltraité. Ne crois pas que tes accusations te donneront droit au legs. Clarisse, même si tu es ma fille biologique, tu as osé piéger notre famille. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, notre famille Lemaître rompt tous lien avec Clarisse. Plus aucun lien. Exactement. Vous tous, ici, soyez nos témoins. Aujourd'hui, quel que soit l'héritier de ce legs, notre famille Lemaître, dès maintenant, n'aura plus de contact avec Clarisse. J'espère que vous tiendrez parole. Bien sûr. Je ferai comme si je n'avais jamais eu une fille comme toi. La fortune des Lemaître ne te concerne pas. À quoi bon être si bien habillé? Quand le droit successoral sera annoncé, tu ferais mieux de bien ranger tes affaires et de retourner dans ta zone rurale pour y vivre ta misérable vie. Clarisse, ne nous reproche pas notre dureté. Blâme ton cœur sans foi ni loi. Avocat, annonce vite l'attribution du legs, pour que quelqu'un comprenne clairement sa place dans notre famille. Mesdames et messieurs, selon le testament du doyen Lemaître, le legs doit revenir à sa petite-fille préférée. C'est elle. Clarisse. C'est impossible. Clarisse Sinclair. Quoi? Grand-père a laissé tout son legs à elle? Tu plaisantes. Absolument impossible. C'est l'écriture du patriarche. Mais le patriarche a bien dit aimer les enfants sages et obéissants. Cette fille indigne, elle n'a aucun talent, aucune éducation. Elle n'a aucun droit. Est-ce que nous l'avons mal jugée? En fait, notre grande sœur nous a tous trompés. J'ai découvert son secret et elle m'a frappé. Grand-père ne l'aimait sûrement pas, mais je ne peux pas le dire, sinon la famille Lemaître est perdue. Certaines personnes sont vraiment sans honte. Estelle, qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette vipère? À part cette vermine, qui d'autre? Clarisse Sinclair, tu es un monstre. Non, c'est bleu, c'est bleu. Je me les suis fait par accident, pas notre grande sœur. Surtout ne rien dire. Si je le disais, notre grande sœur serait méprisée par tous et elle me tuerait. N'aie pas peur, Estelle. Parle librement. Je ne crois pas qu'avec autant de monde, elle ose faire quoi que ce soit. Si elle ose quoi que ce soit, je l'envoie en prison. Estelle, tante et nous, on est là. Dis-nous tout franchement. Oui, cousine, dis-le. Qui va payer? Elle ne s'échappera pas aujourd'hui. Oui, c'est ça? Non, on ne frappe pas les gens. C'est vraiment trop. Elle ne s'en sortira Parle, pas. tout va bien. Grande sœur, je te crois. Tu as changé. Tant que tu ne me frappes plus, ne t'inquiète pas. Ils ne t'enverront pas au commissariat. Tu veux me forcer à frapper? Ridicule. Puisque tu as dit ça, je vais t'offrir ce que j'ai de plus précieux pour te montrer ma sincérité. Il fallait lui faire peur, et le legs est à nous. Au moins, tu es raisonnable. Tu as su le rendre docilement. On te garde pour l'instant chez les Lemaître. Tu commenceras comme servante. On verra ta conduite. On jugera tes actes. On parlera du reste ensuite. Désolée. Vous êtes tous trompés. Pourquoi frapper? Ce cadeau, je ne sais pas si petite sœur l'aimera. Estelle, tu vas bien? Estelle. Papa? Maman n'en voulait pas à grande sœur. Grande sœur a juste dérapé. Elle peut me frapper, ça m'est égal. Mais si elle, devant tout le monde, frappait papa et maman, l'honneur de la famille Lemaître serait perdu. Je pensais que tu te corrigerais, mais tu es toujours une ordure. Le legs du patriarche ne te reviendra jamais. Devant tout le monde, tu oses frapper les gens. En privé, qui sait comment tu traites Estelle? Estelle. Ah, il crache du sang. Réfléchissez un peu. Avez-vous déjà vu quelqu'un se faire frapper une seule fois et cracher autant de sang? C'est toi qui as frappé. Tout le monde l'a vu. Et tu oses encore mentir. Tu n'as vraiment aucune honte. Exactement. Exactement. Aucune honte. Quel genre de impudence. personne? Comment peut-on Toi. être comme ça? Regarde ce qu'elle a fait. Tu n'as aucune honte. En privé, elle m'a frappé tant de fois. Mon corps était déjà à bout. Au moindre mal de poitrine, le sang remonte aussitôt.
Mes cicatrices se remettent à me faire mal. J'ai si mal. Estelle, laisse maman voir où tu es blessée. Non, maman, je t'en supplie, ne regarde pas. Si les gens voient ça, oh là là, ils vont en vouloir à grande sœur. Estelle, ce n'est pas le moment. Tu le défends encore. Toi, tu es bien trop gentille. Ordure. Tu n'es qu'une ordure. Clarisse Sinclair, c'est quoi ça? Les preuves sont accablantes. Ma fille chérie, pourquoi tu n'as rien dit à maman? Venez tous voir. Regardez donc. C'est quoi ça? On la maltraite. Franchement, Cette femme, pour s'emparer du legs, n'épargne même pas sa propre petite sœur. Si ce legs lui revenait, dans toute notre famille le maître, qui serait épargné? Si grand-père était là, il te mettrait dehors. Tu veux toujours le legs? Il te donnerait que dalle. Exactement. Exactement. Elle n'a pas droit aux legs. Après tout ce blabla, tu ne veux que le legs. Ma chère petite sœur, n'aie pas peur. Ta grande sœur va te soigner. Estelle, Grande sœur, je t'en supplie, arrête de me frapper. Je ferai tout ce que tu voudras. Clarisse Sinclair, qu'est-ce que tu veux? Si tu oses encore toucher ma fille, je te fais enfermer. si tu oses la toucher encore, tu me le paieras de ta vie. Estelle, tu vas bien? Une vie pour une vie? Ouvrez grand vos yeux et regardez bien. Lâche-moi. Vous avez tous vu? Sa blessure était dessinée. Sans cervelle, passe encore. Mais des yeux, vous en avez? Quelle bande d'idiots! Cette cicatrice est fausse. Impossible. Estelle ne ment pas. Mais comment cette cicatrice pourrait-elle être vraie? Julien, enfin, tu as un cerveau? Oh, Estelle, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai si mal. Comment ma grande sœur a-t-elle ce liquide? Pourtant, ma main souffrait à en mourir. Mais la cicatrice a disparu. C'est fini. Papa, maman, mes frères vont tous me comprendre de travers. Comment faire? Clarisse, ça suffit. Estelle a très peur. Elle souffre déjà. Tes manigances, nous les avons toutes vues. Ma précieuse fille, maman va obtenir justice pour toi. Ce sont mes deux filles. Comment ton cœur peut-il être si cruel? Estelle n'est qu'une fille adoptive, sans défense. Toi, jusqu'à quand vas-tu la maltraiter? Grande sœur, je t'en supplie, épargne-moi. Je suis à genoux. Pardon. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Bon, il fallait vraiment les 3 Sinovac. Cervelle envolée, moi, je regarde. Clarisse, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, nous allons la faire enfermer. Rassurez-vous, je ne vous décevrai pas. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Estelle, toi? Arrête. Clarisse, tu oses encore frapper. Elle joue. La comédie, non? Je lui rajoute une scène. Toi? Grande sœur, je t'en supplie, arrête de me frapper. Moi, je ne dirai jamais ton secret. Vraiment. Et même si je le disais, qui me croirait? Grande sœur m'a toujours maltraitée, comme elle maltraite grand-père. Les blessures de grand-père, c'est toi qui les as faites. Toi, Clarisse, toi. Dans ma vie antérieure, c'était aussi mon cœur qui a piégé grand-père. Maman, je n'ai vraiment pas maltraité grand-père. Toi, espèce de misérable, tu oses encore te justifier. Quelqu'un, pendez-la et continue à la battre. C'est donc pour ça que j'ai vu tant de cicatrices sur grand-père. C'est toi qui les as faites. Je me souviens, quand je frottais le dos du patriarche, les ecchymoses sur son corps. Toi, comment as-tu pu frapper si fort?
C'est pour ça qu'en nourrissant le patriarche, il me tenait la main en pleurant sans cesse. Rien que d'y penser, j'ai le cœur serré. Ce testament, c'est toi qui l'as modifié, en frappant et en menaçant grand-père. Tu ne penses qu'à l'argent, hein? Tu as osé frapper grand-père. Tu n'es pas humaine. Grand-père était si bon avec toi. Sans lui, comment aurais-tu pu entrer dans la métropole? Tu n'es qu'une ordure. Peut être que le patriarche a été tué par elle. Ce testament est forcément faux. Quoi? Cette ingrate indigne? Pourquoi toucherait-elle le legs? Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. Jetez-la dehors. 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 J'ai assez souffert dans ma vie précédente. Mais vous ne m'avez pas épargné. Tout le monde l'a vu. C'est un malheur pour notre clan le maître d'avoir une fille indigne comme elle. Aujourd'hui, je vais, au nom du patriarche le maître, lui donner une bonne leçon. Mais tu es folle ou quoi? Toi, tu n'as donc aucun respect pour le rang et l'âge? Le rang et l'âge? Tu préfères laisser un chien manger à table plutôt que de laisser grand-père manger à table. Tu préfères emmener un chien à l'hôpital plutôt que d'y emmener grand-père. C'est ça, ton respect du rang et de l'âge. Non. Toi? Espèce de fille dénaturée. Et toi? Le soi-disant fils modèle. Quand grand-père faisait ses besoins au lit, quand il était incontinent, tu faisais semblant de ne pas voir. Quand grand-père criait de douleur et appelait à l'aide, tu trouvais ça pénible, et tu es parti à l'étranger avec toute ta famille. Toi, tu n'es pas digne d'être un fils. Toi. Moi. Toi, tu as des preuves? C'est toi qui nous accuses sans preuve. Le patriarche, on en a bien pris soin. De votre mieux? Alors dites-moi, quand grand-père s'est-il évanoui? Quelle maladie avait-il? Dans quel hôpital? Qu'a dit le docteur? Si aujourd'hui vous pouvez répondre à une seule question, alors moi, Clarisse, je m'excuserai à genoux. Je ne prendrai pas un centime du legs et je disparaîtrai. Osez-vous? Ah oui, toi. Tu y vas le plus? Toi? Moi aussi, je n'y vais qu'occasionnellement. Et puis c'était si vieux. Comment m'en souvenir? Si notre grande sœur pose ces questions, c'est qu'elle a préparé le terrain. C'était il y a si longtemps. C'est normal que papa et maman ne s'en souviennent plus. C'est ça, Clarisse. Ne viens pas ici me faire des histoires. Et toi, petit-fils aîné de la famille le maître, quand grand-père t'a supplié à genoux de l'emmener à l'hôpital, tu l'as aidé? Non, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait non plus. Vous, complices indifférents, et ces meurtriers, quelle différence après tout? Ma sœur a perdu la tête. Pour l'héritage, m'accuser passe encore. Mais comment oser, sans aucune preuve, salir sa propre famille? Ah ben oui. Les preuves? Tu nous accuses à tort. Sans preuve, je dirais aussi que c'est toi qui as tué le patriarche. Oui, sans preuve, tu nous calomnies. Devant tout le monde, tu oses frapper. Le patriarche, tu l'as sûrement maltraité. Sans Estelle, tu nous aurais bien eu aujourd'hui. Maintenant, vous ne croyez que ce que vous voyez, pas vrai? Voici le médecin personnel de grand-père. Puisque vous dites que ma parole ne compte pas, alors écoutez bien ce qu'il va dire. Depuis que le patriarche est tombé malade, seule mademoiselle Clarisse est venue prendre de ses nouvelles. Le jour de sa crise, les Lemaître ne m'ont pas demandé de médicaments. Au contraire, mademoiselle Clarisse a avancé tous les frais de son hospitalisation. Mon Dieu. Alors le petit frère mentait? Le troisième, vous osez encore réclamer le legs. Vous ne payez même pas l'hospitalisation du patriarche. Ah non, pas du tout. C'est elle qui a soudoyé le docteur pour nous accuser. Juste au ciel, patriarche, ouvre les yeux. Regarde cette adorable Clarisse. Tu es mort et elle se sert encore de toi. Avoir une fille aussi monstrueuse, c'est la honte de la famille Lemaître. Quelqu'un, qu'on la jette dehors. Pas assez de témoins. Et les preuves matérielles? Ah, aïe. Comment peut-on faire ça? C'est maltraiter une personne âgée. Quoi? Mon Dieu, vous maltraitez papa comme ça. Êtes-vous humain?
Ma petite Clarisse est trop jeune. Ce legs devrait revenir. À nos familles. Clarisse, ton oncle t'a toujours préféré. Cet argent te reviendra. Maintenant, qui conteste encore le testament? Tout s'est passé selon le plan de ma sœur. Grand-père, Estelle vous demande pardon. Ma sœur a obtenu le legs. Le patrimoine centenaire des Lemaître va être détruit entre ses mains. Si le cœur de la cadette dit vrai, ce testament devient suspect. Ainsi donc, Estelle Lemaître recommence à ensorceler les gens avec la voix de son cœur. Si la situation est vraiment comme le dit la cadette, non, je ne peux pas trahir la mission du patriarche Lemaître. Mesdames et messieurs, quand le patriarche Lemaître rédigeait son testament, il m'a dit lui-même, ces deux petites filles, l'une trop arrogante, l'autre élève modèle. Il voulait laisser le legs à la petite fille modèle pour mener la famille Lemaître vers de nouveaux sommets. Une élève modèle? C'est forcément notre Estelle. Exactement. À chaque réunion parents-prof, notre Estelle est première. Clarisse, elle, a grandi en zone rurale. Comment ses notes pourraient-elles être bonnes? Estelle Lemaître, bonne élève, à chaque examen, elle s'assoit derrière moi et me supplie de la laisser copier. Si je refuse, soit elle envoie des gens me menacer ou me frapper, soit elle use de belles paroles en se servant de l'affection que vous lui portez pour me faire chanter. Elle, bonne élève, elle ne sait sans doute même pas lire un seul caractère. Le grand examen aura lieu dans 2 jours. Le moment venu, il sera décidé à qui reviendra. Le legs du doyen Lemaître. Mademoiselle Sinclair, vous êtes d'accord? Bien sûr que non. Ma grande sœur est un vrai cancre à l'école. Elle est dernière chaque année. Le legs de grand-père sera forcément pour moi. Espèce de chien. Souviens-toi de ton air. On verra bien. Aujourd'hui, cette maison est encore à nous. Même si le legs n'est pas décidé, si Clarisse ose encore nous chasser, on la chassera ensemble. Je dis ça au cas où. Si Clarisse réussit mieux, alors... Tu la surestimes. Notre Estelle est première à chaque examen. Clarisse, elle ne pense qu'à nous nuire. Elle ne peut pas rivaliser avec Estelle. Oh, vous me connaissez bien? Vous êtes vraiment une bande de chiens qu'on ne peut pas chasser. Qu'est-ce que tu fais? Vous disiez que vous alliez me chasser? Giflez. Allez, giflez. Si vous me giflez, vous aurez un casier. Ouvrez grand vos yeux de chien, regardez bien, cette maison est pleine de caméras. Alors, vous ne toucherez pas un centime du legs. Jetez-les tous dehors. D'ici 10 minutes, je veux les voir partir sous mes yeux. Vous faites quoi? Quoi? Maman. Clarisse, je suis ta vraie mère. Tu le paieras. Clarisse, ne va pas trop loin. Tu n'as pas peur qu'on te dénonce pour maltraitance envers ta mère et perte de tes droits d'héritage? M'en fiche. De toute façon, c'est moi la patronne ici. Tout se passe comme je veux. Fermez la porte. Non, non. Clarisse. Clarisse, ouvre la porte. Ouvre la porte. Bon. Puisque Clarisse renie les siens, ne nous en veut pas d'être sans pitié. Désormais, la famille Lemaître n'a plus cette fille. On fait quoi? Notre grande sœur est si arrogante. Si elle obtient le legs, on n'aura plus rien. Elle est si cruelle. Pas besoin de l'épargner. À partir du mois prochain, dans son école, surveillez chacun de ses gestes. Maintenant qu'elle est si arrogante, elle va encore créer des problèmes. Trouvez de quoi la coincer, faites-la renvoyer et empêchez-la même de passer le test. Compris. Dans ma vie antérieure, j'ai été renvoyée à cause d'Estelle et de sa bande, sans même passer le grand examen. Dans cette vie, je vous attends. Tu as coupé les ponts avec les Lemaître. Tu n'as pas peur qu'ils sabotent ton grand examen? Comment sais-tu que j'irai passer le grand examen? Je suis déjà admise d'office. À l'excellence.
Grande sœur, c'est quoi cette blessure au coin des lèvres? Ça va, je me suis cognée. Tu as mal? Je ne peux pas dire que c'est grande sœur qui m'a frappée. Si je le disais, elle se vengerait sûrement. Quoi? Grande sœur, n'aie pas peur, on est là. Je voudrais voir qui ose s'en prendre à toi. Allez! Clarisse, tu dois t'excuser auprès de grande sœur, sinon on ne te lâchera pas. Tu m'entends? Certaines personnes ont l'habitude d'être des chiens. Elles ne savent pas être humaines. Cette Clarisse, elle n'est plus comme avant. Oh, ça va. Inutile de vous brouiller, à cause de moi. Si Nina et les autres apprennent que le poste du mur des aveux qui les calomnie vient de grande sœur, tout est foutu. Il ne faut jamais révéler ce secret. Ah bien, je le disais bien. J'avais cherché partout sans trouver qui c'était. C'était donc toi, espèce de chien, qui nous calomnie sur le mur des aveux. Nina Vallée, cette grosse truie, écrit même au beau gosse. À sa place, je préférais mourir. Les acolytes d'Estelle Lemaître sont des truies réincarnées. Grosses têtes, grandes oreilles, dégueulasses. Espèce de chien, tu oses inventer des histoires sur ta tante. Si tu as du cran, ne reste pas anonyme. Je vais t'achever. Dis-moi qui tu es. C'est vrai. Un chien, comment pourrait-il comprendre le langage humain? Même si c'était moi? Et alors? Tu vois, je vous avais dit que c'était elle. Non seulement elle a posté sur le mur des aveux, mais elle a aussi monté des histoires sur Nina et les autres auprès du beau gosse. Si je n'avais pas peur que grande sœur me frappe, j'aurais dû le dire depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais te massacrer, espèce de garce. Tu oses me résister? Maintenez-la. Lâchez-moi. Clarisse, et si cette soupe te couvrait le visage, ton joli minois survivrait-il? Maintenant, fais-moi tes excuses, et vite, t'as compris? T'as osé t'attaquer à notre grande sœur? C'est quelqu'un que tu peux toucher? Je n'ai rien fait. Vraiment rien. Encore insolente? Pardon. Mes excuses à toute ta famille. Encore insolente. Je me demande si tu vas tenir le coup aujourd'hui. Nina, laisse tomber. Tout le monde nous regarde. Si c'était moi, j'attendrais la fin des cours pour m'occuper d'elle. On réglera nos comptes plus tard. Mais je te préviens, ne t'approche plus d'Estelle. T'as compris? Je croyais que cette fille allait enfin avoir du cran. Eh bien non. Nina Vallée. Clarisse, t'es folle? Non, 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 non. Arrête. Clarisse, attends que je t'attrape.
Douche-la, douche-la. Maintenant tu regrettes? Quand tu giflais les autres et leur coupais les cheveux, tu trouvais ça bien? Douche-la, on va voir si elles sont si arrogantes. C'est ça, vous êtes plusieurs et vous faites la loi à l'école. Voilà votre punition. Clarisse, on te soutient. Ordure. Insulte-moi. Alors, tu ne continues plus? Rac. Bande d'abrutis. Estelle le maître se sert de vous, et vous êtes tout fiers. Aujourd'hui, je vais vous rincer le cerveau de toute cette eau. Arrête. Je n'arrive plus à respirer. Arrête. C'est comme ça que tu demandes grâce? Pardon. Ça va finir en drame. Je me suis trompée. Qu'est-ce que vous faites? Grand frère, tu es enfin venu me sauver. La grande sœur disait qu'elle allait nous tuer tous. Le professeur est là. Enfin, le professeur est là. Clarisse, ne t'inquiète pas. Nina Vallet et sa bande, on ne pouvait plus les voir. On témoignera pour toi. Exact. On va prévenir l'administration scolaire. Le professeur les renverra. Clarisse, tu as un sacré culot. Grand frère, ne t'en prends pas à elle. Grande sœur, elle est trop impulsive. Estelle, à un moment pareil, tu la défends encore. C'est elle qui a harcelé Estelle. On a seulement dit quelques mots pour elle. Elle a pris un pistolet à eau et nous a arrosés partout. Exact. Professeur, regardez. Pour nous empêcher de défendre Estelle, elle a forcé Nina et moi à nous gifler. Voilà la preuve. Nina et les autres voulaient juste prendre soin de moi. Je ne pensais pas que grande sœur les frapperait. Grande sœur fait peur. Clarisse, tout ce qu'elle dit est vrai. Tu poses encore la question? Regarde cette scène. Qui d'autre qu'elle aurait pu faire ça? Je ne sais pas. Aucune idée. Pensez ce que vous voulez. Et puis, vous vous prenez pour qui? Quel rapport avec moi? Ne me critiquez plus avec votre ancien ton. Vous ne méritez plus de le faire. Compris? Professeur, ce n'est pas ce que Nina et les autres disent. Je peux témoigner. Clarisse n'a rien fait. Pas la peine. Ce que j'ai fait, je le sais très bien. Avec eux, je n'ai rien à dire. Dis-le. Pourquoi tu ne le dis pas? À quoi bon le dire? Se taire? À quoi bon? La vérité? Qu'est-ce que ça change? Clarisse, aujourd'hui c'est toi qui as commencé. Tu as poussé les autres à mentir. Ce trimestre, c'est quelle fois que tu harcèles Estelle et Nina? Professeur, c'est Estelle et Nina. Même si elles te harcèlent, pourquoi elles ne harcèlent pas les autres? Tu devrais chercher la cause en toi-même. Quelle perte de temps. Bonjour, professeur. Professeur, aidez-moi. Elles vont s'en prendre à moi. Ne plaisante pas avec le professeur. On te ramène. Ah oui, rentre vite. Rentre. On y va. Clarisse, encore toi qui fais des histoires. Dépêche-toi de t'excuser auprès de le maître. Sinon, pour le test de ce semestre, tu ne pourras même pas mettre un pied dans la salle d'examen. Me faire la leçon? Tu n'en es pas digne. Sans discernement, tu me colles une étiquette d'emblée. Ça a assez duré. Je te conseille de la boucler, de tourner les talons et de filer. Toi? Comment ma grande sœur ose-t-elle parler ainsi au professeur? Quel manque de respect. La dernière fois, je l'ai entendu dire du mal de lui dans son dos.
Elle disait vouloir trouver une occasion de le frapper. Même si elle ne pouvait pas se venger du professeur, elle s'en prendrait à ses enfants pour lui montrer ce qu'il en coûte de l'avoir provoqué. Clarisse, tu frappes tes camarades, tu manques de respect à tes aînés, et tu veux même me frapper. Tu te crois tout permis. Espèce de bâtarde de la campagne. Faire un scandale dans la famille Lemaître, passe encore. Mais maintenant, tu oses menacer même le professeur. Hein. Un professeur? Une ordure qui accuse les élèves à tort et protège les puissants, ça s'appelle un professeur? Et alors, je l'ai frappé? Vas-y. Aujourd'hui, devant tout ce monde, essaie de me frapper. Moi, je suis là. Frappe-moi, allez. Très bien. Je vais t'exaucer. Professeur, vous avez un sacré culot. J'ai mal à la main à force de vous frapper. Clarisse Sinclair, petite ordure. Oh, professeur, ne vous fâchez pas. Après tout, tu n'es pas quelqu'un de bien, non? Tu prends en douce des pots de vin des élèves. Ensuite, les réponses du test, tu les leur donnes un par un. Tu retiens les bourses des élèves pauvres. Et si tout ça arrivait au rectorat ou se retrouvait en ligne? Oh, oui. Et autre chose. Tu as une maîtresse. Si je le disais à ta femme, ton petit nid douillet disparaîtrait. Exact, Clarisse, tu as raison de me reprendre. Je dois être exemplaire et bien éduquer mes élèves. Mais, Clarisse, si tu es tellement en colère, c'est forcément la faute du professeur. Si tu as besoin de te défouler, vas-y, donne-moi 2 gifles. Frappe comme tu veux, jusqu'à ce que ça te fasse du bien. Ha ha ha. Estelle, le professeur, il est idiot ou quoi? Puisque le professeur veut vraiment se faire frapper, comment lui refuser ça? Clarisse a raison. Oui, oui, oui. Merci, professeur, d'avoir accepté. Hé, vous regardez quoi? Le test approche. Vite, rentrez. On est fichu. Si ça se sait, les Lemaître ont frappé un professeur. Toute la famille sera la risée. Ma grande sœur ne pense jamais à la réputation des Lemaître. Clarisse, à la maison, tu maltraites Estelle. Frapper papa et maman, passe encore. Mais maintenant, tu oses frapper un professeur? Toi, t'as pas honte. Nous, si. Après des années de respect pour les professeurs, tu n'as rien retenu. Ah bon? N'oubliez pas que, maintenant, je n'ai plus aucun lien avec vous. Et puis, c'est le professeur qui l'a fait de son plein gré, non? Oui, c'est ça. Monsieur Julien, tout était volontaire. C'est bien fait pour moi. Clarisse, s'il n'y a rien d'autre, je file. Professeur, nous, les Lemaître, l'avons mal éduquée. Cette malapprise ne mérite pas de passer le test. Nous allons la ramener à la maison et lui apprendre les bonnes manières. Exactement. Une élève qui manque de respect à ses aînés doit être sévèrement punie. Non, Clarisse, elle doit passer le test. Sans moi, Estelle Lemaître pourra copier sur qui? Estelle, toi. Si on apprend que les Lemaître empêchent Clarisse de passer le test, on croira que c'est exprès pour lui faire perdre le droit au legs. À ce moment-là, la réputation des Lemaître sera vraiment ruinée. Estelle Lemaître, tu veux que je passe le test pour copier, hein? Je ne me souviens pas avoir dit que j'allais passer le test. Grande sœur, ne dis pas ça en colère. Un test aussi important, tu dois le passer. Quel intérêt de passer ce test? Je suis un vrai cancre. Inutile de le passer. Tu ne trouves pas, ma chère petite sœur? Grande sœur, ne joue pas avec ton avenir. Si tu ne passes pas le test, beaucoup de gens critiqueront les Lemaître. Clarisse, ça suffit. Estelle t'aide gentiment. De quel droit refuses-tu? Tu ne nous as pas supplié de bien te traiter? Alors passe le test et prouve que tu sers à quelque chose. Oui, Clarisse. Tu dois passer le test. Ne déçois surtout pas les attentes qu'Estelle a envers toi. D'accord.
Je le passerai. Grande sœur, faisons comme avant. Tu me donnes tes réponses et tu fais quelques erreurs pour que je reste première. Oh, tu veux être première? Alors vas-y. Quel rapport avec moi? Moi? Je t'en supplie, grande sœur, aide-moi. Je te promets, je ne contesterai pas le legs. Le legs, tout est à toi, je le jure. Tu as fini? Fini. Alors je m'en vais. Grande sœur? Ah, grande sœur, je t'en supplie, aide-moi. Je ne peux pas perdre la première place. Je te vanterai beaucoup devant papa et maman, et je ferai en sorte qu'ils t'aiment comme avant. Mémé? Pas mal, pas mal. C'est bien ma fille. Encore première du lycée. L'élève Estelle Lemaître a brillé à l'examen final. Première. Ma chérie, tu veux quoi? Un Hermès en série limitée? Ton grand frère t'a acheté une voiture de sport. Eh bien, en fait, tant que papa, maman et mes grands frères restent avec moi pour toujours, ça me suffit. Quelle fille sage. Papa, maman, j'ai aussi très bien réussi. Je peux? Elle veut tout, tout, tout. Estelle veut tout ce qu'elle voit. Vraiment pas raisonnable. Une plouque de la campagne. Mon Dieu, grande sœur, comment as-tu pu copier sur ma copie? Ces réponses sont exactement les mêmes que les miennes. Sale vermine. Comment oses-tu ramener tes manières de plouc chez les Lemaître? Non. Dans ma vie précédente, tu m'as trompé ainsi. J'ai cru qu'en obéissant sagement, vous m'accepteriez. Et au final, tout était faux. L'amour d'un père, l'amour d'une mère, je n'en ai plus rien à faire. Non, non. Grande sœur, je t'en supplie, je t'en supplie. Estelle Lemaître, je vais te regarder périr lentement à cause de tes propres mensonges. D'accord. Je te laisse copier. Mais tu ferais mieux de copier avec soin. Le test va commencer. Veuillez respecter le règlement de la salle d'examen. En cas de tricherie constatée, annulation immédiate des notes et du droit de passer le test. Le test commence maintenant. Il reste une demi-heure. Surveillez l'heure. Grande sœur. Bon, le temps est écoulé. Que tout le monde rende sa copie. Merci ma grande sœur pour cette fois. Oh ma chérie, comment c'était le test? Cette fois, tu seras première, non? Ça devrait aller, je te l'avais dit. Et toi, grande sœur, t'as fait comment? Elle m'a menacée avant le test. Si je ne lui donnais pas les réponses, elle me frapperait. Mais Adrien l'aime tellement. Comment pourrais-je le dire? Encore les pensées d'Estelle. Si j'ai bien réussi ou pas, tu le sais déjà, non? Clarisse, c'est quoi cette attitude? Estelle se soucie de toi? Et tu fais cette tête? Piaf. Elle a mauvaise conscience, c'est sûr. Au dernier test, elle a copié sur Estelle et s'est fait prendre. Déjà oublié? Cette fois, elle a encore dû tricher pour s'en sortir. D'où sort ce chien errant qui aboie? Quel bruit infect! Grande sœur. Clarisse, tu te crois maligne? Tes petites combines ne trompent que monsieur Adrien. Tu devrais te regarder. Tu mérites d'entrer chez les serrants? Adrien, on ne veut vraiment pas te voir aveuglé par cette peste de Clarisse. Tu ferais mieux de regarder notre Estelle.
Elle est irréprochable. Comparée à Clarisse, elle ne lui cède en rien. Quand grand-père vivait, il adorait Estelle, pas Clarisse. Avec notre Estelle, on serait toujours de la famille. Je sais bien qu'Adrien ne m'aime pas, et que je n'ai aucune chance. Mais Clarisse ne l'aime visiblement pas. Elle a même vendu le bijou de famille qu'Adrien lui avait offert, en disant que les affaires des Serrans sont sales. T'as dit quoi? Tu dis quoi? Je le disais bien. Clarisse, cette voleuse, comment pourrait-elle renoncer au bien de la famille Serran? Oui, je peux témoigner. Clarisse, cette peste, par le passé, elle a volé le collier brillant d'Estelle pour parier. Ah, Adrien, ouvre les yeux. Ce genre de fille, une fois sous ton toit, elle pourrait te ruiner. En fait, ma grande sœur voulait juste profiter d'Adrien pour obtenir le legs. Elle n'a jamais été sincère. Adrien, c'est vraiment triste. Oui, vous avez tous raison. Et alors? Adrien, ma grande sœur n'est pas sincère avec toi. Mais moi, je le suis. Ne me touche pas. Ton odeur me dégoûte. Adrien, entre vous deux, n'y a-t-il pas un malentendu? Adrien, pourquoi tu frappes? Ce bracelet, je l'ai déjà racheté. Le vendeur m'a dit qui l'a vendu. Voulez-vous que je sorte la photo pour vous la montrer? Je vous préviens. Ouvrez les yeux. Sinon, la prochaine fois, je ne ferai pas de quartier. Est-ce que tout cela était un piège monté par ma grande sœur, juste pour me faire passer pour une menteuse aux yeux d'Adrien? Comment a-t-elle pu me faire ça? Oh Estelle, ce n'est pas ta faute. Cette vipère de Clarisse ose ridiculiser la famille Lemaître, devant des étrangers. Petite vipère, quand les résultats sortiront demain, on verra si tu oses encore. Oui, dès que les résultats sortiront, notre Estelle sera première, et le legs reviendra naturellement à notre Estelle. Ensuite, on fera marcher cette misérable jusqu'à la zone rurale. Oui, alors, je révélerai sa tricherie et ses mauvais traitements envers Estelle. Toute l'école connaîtra son vrai visage. Sans le soutien d'Adrien, Clarisse ne serait pas si arrogante. Estelle, n'aie pas peur. Je trouverai un moyen pour qu'Adrien ne participe pas. On verra bien comment Clarisse pourra gagner. Aujourd'hui, j'ai coupé pas mal de bois. De retour, on fera un plat cuit au bois. Mademoiselle a été admise à l'excellence. Les résultats sortent aujourd'hui. Seulement la famille Sinclair ne la traite pas bien et veut couper les ponts avec elle. Quoi? Ce vieux salaud de la famille Lemaître m'avait pourtant promis qu'il prendrait soin de Clarisse. Et voilà qu'il ose la maltraiter. Allons soutenir votre demoiselle. Oui. Le patriarche sort de sa retraite. Prévenez le chef de Val-Nuage et le chef de la Pègre. Tous attendront à Val-Nuage. Aucune négligence. Oui. Estelle, le professeur va venir pour annoncer les résultats. Tu seras encore première, non? Oh, reste discrète. Pas si fort. Oh, et alors Estelle? Quand on est première, on le crie sur les toits, non? Tu es la fierté de la famille Lemaître. Estelle, tout à l'heure, maman va t'acheter ton Hermès pour te récompenser d'avoir été première. Exactement, Estelle. Ton deuxième frère, ton troisième frère et moi, t'avons acheté la toute dernière sportive pour te l'offrir. Merci maman. Merci grand frère. Sale porte-malheur. Porte-malheur? Si je suis un porte-malheur, alors toi, t'es quoi? Le père des porte-malheurs. Répète un peu. Oh, papa, ne te fâche pas. Quant à ma grande sœur, c'est parce que j'ai trop bien réussi qu'elle est choquée. Elle doit me détester. Elle croit que je lui ai volé son héritage. Si je pouvais, je lui laisserais tout le legs. Clarisse n'a aucun talent. Elle ne fait que dénigrer les autres. Décidément, une vraie mal élevée? Oui, oui, oui. Toi, t'as de l'éducation. Quoi qu'Estelle dise, tu gobes tout. T'as vraiment le cerveau dans le cul. Toi. Ça suffit. On ne va pas s'abaisser à son niveau. Quand notre Estelle aura le legs, on la renverra à la campagne. Le professeur arrive. Je vais annoncer les résultats du test.
Léa Caron, le 25e, Nina Vallet, le 30e, Clarisse Sinclair. Est-ce que je dois prévenir maman et papa avant la publication des résultats pour dire ce qu'il faut dire, pour éviter que ma grande sœur fasse encore un scandale? Mais si je les préviens, ma grande sœur va se fâcher. Hé, attendez. Mesdames et messieurs, l'avocat est là aujourd'hui. Une fois les résultats annoncés, le legs du patriarche ira à qui il doit revenir. Que le résultat soit bon ou mauvais, on l'acceptera. J'espère que certains ne le regretteront pas. Exactement. Certaines choses, on les dit clairement à l'avance. Pour éviter que plus tard certains reviennent en pleurant, à genoux, dans la famille Lemaître. Nous, on ne marchera pas. D'accord, pas de problème. Clarisse Sinclair, 0 point. 0 point. Hé, grande sœur, avant, tu copiais tout sur moi. Maintenant, je ne te laisse plus copier. Et tu as eu 0 point. Je te l'avais dit, espèce de plouc, grossière et malpolie, incapable d'avoir une bonne note. Et contre toute attente, tu as eu 0 point. Ha ha ha. Oh, Clarisse Sinclair, c'est donc ça, la note dont tu te vantais? Même pas un 10e de la note d'Estelle. C'est ça. Tu as osé dire sans honte que tu voulais être première. Moi, je dis que tu rêves en plein jour, un rêve mal fini, la tête embrouillée. Grande sœur, surprise? J'ai modifié ta copie. Tant de manigances, tu trouves ça drôle, Estelle Lemaître? Hé, tu oses frapper. Je sais. Grande sœur, tu enrages d'avoir perdu contre moi. Mais grand-père a dit que je suis sa préférée. Et le legs est pour moi. Clarisse Sinclair, tout est clair, maintenant. Tu enrages, hein? Si tu avais un peu de honte, tu ne devrais pas être ici. Vaurienne, tu n'es pas à la hauteur. Et tu oses frapper notre Estelle. Tout ton savoir ne t'a servi à rien. Quant à elle, à la campagne, elle n'a pas étudié un seul jour. Aucune éducation. Quelqu'un comme toi ne mérite que de vivre à la campagne et de pourrir dans la boue. Oui, j'ai eu 0 point. Mais avant de me critiquer, regardons ce que votre si parfaite fille a bien pu obtenir. Notre Estelle, elle n'est pas comme toi. Elle sera la première, c'est sûr. Exactement. Tiens-toi bien, sinon la note d'Estelle te fera tomber à genoux. Professeur, annoncez plutôt directement la note de notre Estelle, pour que certains voient l'écart entre elle et Estelle. Estelle, voici ta note. Voici le résultat d'Estelle. Oh, attendez. Mesdames et messieurs, le résultat d'Estelle sera bientôt connu. C'est elle la première, et le legs reviendra à Estelle. Après la cérémonie, j'espère que vous viendrez à l'Hôtel Céleste pour notre banquet. Venez partager notre joie. Toutes mes félicitations. Bienvenue à tous. Les résultats ne sont pas encore tombés. Pas besoin de vous presser. Oh, grande sœur, tu ne veux donc pas abandonner. Tu t'imagines encore être première et obtenir le legs. Il n'y a que la publication des résultats. Qui pourra te faire voir la réalité? Je vois bien que tu es jalouse. Toi, 0 point et Estelle première. Ça te dérange, non? Exactement. Regarde-toi de la tête aux pieds, de l'extérieur à l'intérieur, rien ne vaut notre Estelle. Si tu avais rangé plus tôt tes manigances douteuses, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Frérot, papa, maman, ignorez-la. Elle ne supporte pas qu'on gâte Estelle, ni qu'Estelle soit meilleure qu'elle. Quand les résultats du test seront tombés, elle devra bien l'accepter. Puisque l'avocat est là, qu'il annonce directement les résultats. Comme ça, personne ne dira qu'Estelle a triché. Eh bien, regardez, le résultat d'Estelle est forcément excellent. Sinon, pourquoi Maître Lemaître serait-il surpris? Oh, maître, inutile de ménager Clarisse. Annoncez simplement le résultat de notre Estelle. Estelle Lemaître, « 0 point. »
Comment est-ce possible? Impossible. Notre Estelle, comment pourrait-elle avoir 0 point? Professeur, vérifiez sa note, s'il vous plaît. Notre Estelle, comment pourrait-elle avoir 0 point? Impossible. Monsieur Lu, la note d'Estelle est bien de 0 point. Bande d'idiots. Estelle Lemaître a copié sur moi. Seulement, elle ne se doutait pas que cette fois je ferais exprès d'écrire de mauvaises réponses. Désolée de vous dire que ses premières places des années précédentes, elle les a eues en me copiant. Toi? Alors, ce que Clarisse Sinclair a dit est vrai. Toutes ces années, nous l'avons mal jugée. Ça? C'est forcément un coup de ma grande sœur. Même si j'ai copié, avec autant de QCM, comment pourrait-on tout rater? C'est plus dur que de tout réussir. Mais, même si je le dis, personne ne me croira. Puisque personne ne me croit, je n'ai plus qu'à disparaître. Estelle, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas avoir eu 0 point. Ma grande sœur a dû encore trafiquer. Espèce de vipère. C'est encore toi qui tends un piège à Estelle. Comment quelqu'un pourrait-il tout rater? À moins que tu connaisses toutes les bonnes réponses. Oui, je vais te dénoncer. L'école te punira, te renverra, et Estelle obtiendra justice. Moi, la piéger? Réfléchissez un peu. Pourquoi je la piégerais? La raison? Tu croupis dans la boue et tu veux entraîner Estelle avec toi. Tu veux juste détruire l'avenir d'Estelle. Voilà la raison. L'avenir? Alors regardez bien. Je suis déjà admise à l'excellence. J'ai été admise à l'excellence. Quoi? Comment c'est possible? Toi? Comment pourrais-tu être admise à l'excellence? Bien sûr que ça vous semble impossible, parce que vous ne vous êtes jamais intéressé à mes notes. Combien de fois je vous ai montré mes copies, sans que vous me regardiez. Si je n'étais pas dans la même classe qu'Estelle, vous ne sauriez même pas dans quelle classe je suis. Toi? Tu trouves ça drôle? Maman? Les frais du semestre sont à payer. Espèce de bonne à rien, tu ne penses qu'à l'argent, du matin au soir. Ah, toi dans la même classe qu'Estelle? Estelle a des résultats si brillants, comment pourrais-tu être dans sa classe? Mesdames, messieurs, le résultat est clair. Je déclare que le legs du patriarche Lemaître revient à Clarisse Sinclair. Clarisse, venez chercher l'héritage. C'est fini, tout est fini. Quand ma grande sœur n'avait pas l'héritage, elle osait déjà frapper nos parents. Maintenant qu'elle l'a, papa, maman et mes frères n'ont plus aucune issue. Clarisse, je suis ton père biologique. Si tu prends cet argent, tu dois le partager avec nous. Soyons justes. 5 personnes, une part par personne. Ta part, je la garde. C'est ça. Tu en es là grâce à la famille Lemaître. Maintenant, c'est l'heure de me rendre l'appareil. Donne-le, à moi. Et arrête de tout prendre. Papa a raison, il faut partager. Estelle, ton grand frère va trancher pour toi. Clarisse a copié tes réponses tant de fois. Tu as dû ressentir tant de rancœur, tant de chagrin. Elle doit te dédommager aujourd'hui. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Un vol en plein jour. Où est la loi? La loi? Je te le dis, Clarisse, moi, je suis la loi. N'as-tu pas toujours voulu que je t'organise une fête d'anniversaire? N'as-tu pas toujours voulu que nous te reconnaissions comme notre fille? Bon, aujourd'hui, je t'offre cette chance. Mais si tu oses continuer à te battre pour le legs, ne me reproche pas de te jeter sans pitié hors de notre maison. Oui, aujourd'hui nous ne te reconnaissons plus comme notre sœur. Je ne crois pas qu'il y ait ici quelqu'un pour te sauver aujourd'hui. Si tu oses encore voler, aujourd'hui je ne te reconnais plus comme ma fille. Connerie. Vous autres, vous ne voulez pas la reconnaître? Moi, je la reconnais. Lâche-moi. Papa, pourquoi t'es là? Papa est là pour te soutenir. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, personne ne te touchera. C'est le père adoptif de ma grande sœur. Il a l'air si sale. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle vit avec ce genre de type. Pas étonnant qu'elle ait de mauvaises habitudes. Je vois.
Cette famille est sous l'emprise de la voix de son cœur. Clarisse a dû tant souffrir. Soutenir? Habillé comme un mendiant. Espèce de plouc, tu crois pouvoir faire quoi? Et alors, les ploucs? Tout ce que tu manges et bois, ça vient de la terre. J'ai oublié de te dire, les ploucs ont de la poigne. Espèce de plouc, tu oses frapper mon grand frère. Va te faire voir. Un plouc ose semer la pagaille ici. Vigile, venez vite. Tu cherches la mort? Hey! Oncle, vous. D'où sort ce malade qui vient se dire de la famille? Quelle horreur! Pas étonnant que la vieille ordure des Lemaître traite si durement notre Clarisse. Tout ça parce qu'il y a un petit salaud comme toi. Notre Clarisse, elle a le cœur tendre. Elle ne veut pas se disputer avec vous. Mais je ne supporte plus. Vous, sa famille biologique, l'avez perdue pendant plus d'une dizaine d'années. Non seulement vous ne la dédommagez pas, mais vous laissez ce bâtard venir l'humilier, la torturer, l'accuser à tort. Et vous avez le culot de venir réclamer son héritage. Et en plus, en tant que famille, vous lui faites du chantage moral. Des gens comme vous, je les battrai à mort. Qu'est-ce qu'il comprend, celui-là? Papa, maman et mes frères ne font tout ça que pour corriger les défauts de ma grande sœur. S'ils sont si stricts avec elle, c'est que tout le monde regarde. Si aujourd'hui ce plouc nous donne une leçon, la famille Lemaître perdra la face. On lui a fait perdre ses mauvaises habitudes. Elle a transformé sa honte en force. C'est comme ça qu'elle est entrée à l'excellence. Espèce de plouc, tu sais ce que c'est? Le savoir-vivre? Tu oses nous critiquer. À traîner toute la journée avec un plouc comme ça, pas étonnant que tu manques de respect aux aînés et que tu ignores les bonnes manières. Clarisse, il est encore temps d'ouvrir les yeux. Quitte ce plouc, rends le legs. La famille Lemaître pourrait encore t'accueillir. Vous croyez que je vais encore ramper devant vous comme avant? Oh là là, quel scandale! Si on va au poste, la réputation de ma grande sœur sera ruinée. Et l'excellence, c'est fini. Clarisse, réfléchis bien. Si ça finit au poste, oublie l'excellence. L'avenir de ma fille n'a pas besoin de tes critiques. Ouvre bien tes yeux et regarde ce qu'est un vrai avenir. Ces maisons, ces voitures, cet argent, tout ça, c'est la récompense de Clarisse pour l'excellence. Mon enfant, pourquoi restes-tu figé? Tout cela t'est dû. Ça, comment est-ce possible? Un plouc, d'où il aurait tant d'argent? Ma grande sœur et son père adoptif ont vraiment tout osé en sortant autant de faux pour sauver les apparences. Si ça se découvre, la famille Lemaître sera déshonorée. Une plouc reste une plouc. Tu crois que quelques faux suffisent à passer pour un riche? Frérot, comment peux-tu dire ça? Cette plouc, au moins, connaît quelques marques. C'est déjà bien. Clarisse, réfléchis bien. Si tu reviens gentiment maintenant, à la rigueur, je peux envisager de caser ce vieux comme chien de garde chez les Lemaître. Clarisse, fréquenter cette espèce de minable, ça ne fera que te tirer vers le bas. Avec un tel statut, peut-il prétendre à l'excellence? Clarisse, il est encore temps de revenir. Pour ce legs, cède ta place à Estelle. Sinon, j'enverrai ton père adoptif en prison, et ensuite, à l'excellence, tu ne pourras plus tenir. Papa, ne t'inquiète pas, je vous le dis, mon père est peu, être un plouc. Et alors, tout ce qu'il m'a offert, même si c'est faux, qu'est-ce que ça change? Il m'a élevé pendant plus d'une dizaine d'années, en me traitant comme sa fille biologique. Quoi qu'il fasse, il vaut 10 000 fois mieux que vous, bande d'hypocrites. Moi, Clarisse, j'ai des mains et des pieds. À l'avenir, même si je dois vendre de la camelote, je ne m'approcherai jamais de votre espèce, même d'un pas. Félicitations. C'est précisément grâce à un père comme vous, qui éduque son enfant, que notre ville a son major de promo. Mais c'est le président. On dirait qu'il a reconnu les Lemaître. Tu entends? Même le président sait que Clarisse est admise à l'excellence. C'est notre père qui l'a bien formée. Pas comme certains ploucs qui ne savent même pas lire. Clarisse, réfléchis bien. Les Lemaître, à Val-Nuage, sont des gens respectés.
Tu veux suivre ce plouc qui continue de te tirer vers le bas, ou revenir sagement chez les Lemaître et être une personne respectée? Des gens respectés? Vous n'êtes que des bandits sans honte. Toi? Clarisse, alors, tu acceptes, oui ou non, de rendre le legs? Si tu refuses, je vous forcerai, toi et ton père adoptif, à vendre sur un étal toute votre vie. Je ne suis pas d'accord. Bon. Monsieur le Président, vous voyez ce plouc? Il gâche le paysage de Val-Nuage. Chassez-le vite. Et cette petite peste, non contente d'être cupide et égoïste, elle manque à ses devoirs filiaux. Elle veut aussi s'emparer du legs que le patriarche nous a laissé. Monsieur le Président, vous devez nous rendre justice. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est l'héritière de la première fortune de Val-Nuage. Comment pourrait-elle convoiter votre legs? Monsieur Sinclair, j'ai été négligent. Vous auriez dû me prévenir à l'avance et je serais allé vous chercher. Monsieur le Président, vous vous trompez? C'est un plouc. Regardez ce qu'il porte, des haillons. Exactement. Il est habillé comme un chiffonnier. Insolent. Qui es-tu? Ouvrez grand les yeux. Cet homme est la première fortune de Val-Nuage. À Val-Nuage, 80% des biens appartiennent à la famille Sinclair. Vous autres, ne lui arrivez pas à la cheville. Face au vieux Sinclair, votre petit monde a des airs de chiffonnier. Non. Monsieur Sinclair, j'ai réservé un salon privé. Veuillez me suivre avec votre fille. Allons-y. La famille Sinclair est vraiment riche. Ainsi, le père adoptif de ma sœur aînée est si puissant. Ne pourrait-il pas aider notre entreprise à régler pas mal de problèmes? Clarisse, tu n'as pas tout expliqué. Tu nous as couverts de ridicule. Notre famille a des soucis de trésorerie. Pas grand-chose. 80 millions. Demande à ton père adoptif de nous dépanner. On est tous de la famille, non? Oui, Clarisse. Entre nous, il y a un lien de sang. Présente-nous à monsieur le directeur. Ce n'est pas trop demandé, non? Des liens du sang? Je ne savais pas. Depuis quand sommes-nous si proches? Vous voulez rencontrer mon père? Alors autant vous faire écraser et renaître. Ma sœur a tellement d'argent, mais elle ne donne pas un centime à la famille. Pour des étrangers, elle est généreuse. Si j'avais cet argent, je donnerais à mon frère et à mes parents une vie meilleure. Effectivement, Clarisse est une ingrate impossible à apprivoiser. Très bien. Puisqu'elle est sans cœur, ne nous en veuillez pas d'être impitoyable. Clarisse, je suis ta vraie mère. Je t'ai portée et mise au monde, et voilà comment tu me remercies. Venez, venez, regardez tous cette fille de la première fortune. Elle frappe ses propres parents, pille l'héritage familial, nous pousse à la mort. Incroyable. 100 ans de piété filiale dans la famille Lemaître, et voilà que nous avons élevé un tel fléau. Oh papa, ne te mets pas en colère. La piété filiale? La gratitude? Vous êtes ridicule. À l'époque, je t'ai demandé 500 yuans pour vivre, tu as dit non, puis tu as offert à Estelle des bijoux de 5 millions. Voilà ta gratitude. Estelle m'a calomnié. Tu m'as enfermé dans la cave 3 jours et 3 nuits. Quand je me battais avec les rats pour des restes, as-tu pensé à me laisser une issue? Et toi, tu as cru qu'Estelle m'avait poussé à l'eau. Tu m'as fouetté jusqu'au sang. As-tu pensé que j'étais ta fille? Maintenant, vous venez tous me parler de piété filiale et de gratitude. La bouche pleine de vertu. Vous arrivez à dormir la nuit? Sans craindre la foudre?
Ainsi, ma sœur a pris notre bonté et notre sévérité, pour une volonté de lui nuire. Elle continue de nous en vouloir. Mais elle m'a poussé à l'eau, a volé mes bijoux. Tout cela est réel. Si cela peut la soulager, j'accepte. Bien, très bien. Clarisse, la famille Lemaître t'a donné une chance. Tu n'as pas apprécié. Alors, nous n'avons plus besoin de toi. Sans toi, la famille Lemaître vivra très bien. À partir d'aujourd'hui, entre nous, tout est fini. Quelle arrogance. Papa. Dans ce cas, dans tous les milieux de Val-Nuage, quiconque fera encore des affaires avec la famille Lemaître sera un ennemi de la famille Sinclair. Il sera banni à jamais. Président, vous avez compris? Oui, tout selon le patriarche. Je publierai l'avis demain. Président, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous le faites, vous pousserez la famille Lemaître au bord du gouffre. C'est ça. Quand vous avez offensé mademoiselle Sinclair, comment? Vous ne saviez pas ce qui vous attendait? Clarisse? Clarisse, parle pour nous. Oui, Clarisse. Madame Sinclair, veuillez vous maîtriser. Papa, je suis fatiguée. Raccompagnez-les. Monsieur le directeur, président, laissez-moi vous expliquer. Puisque ma sœur veut notre perte, ne nous en veuillez pas d'être sans pitié. Je dénonce Clarisse Sinclair. Elle n'a pas sa place à l'excellence. Chers journalistes, cette cruelle Clarisse Sinclair, jalouse de sa petite sœur choyée à la maison, lui a souvent volé ses bijoux et a voulu la pousser dans l'escalier. Parfois, elle a même voulu la maintenir sous l'eau pour la noyer. Quelle cruauté! Exact. Je suis leur mère. Je témoigne ici. Clarisse est une voleuse sans scrupules. Elle ne mérite pas l'excellence. Sa note d'admission à l'excellence a été copiée sur Estelle. Ma grande sœur a toujours été jalouse de moi. Elle me frappait en cachette, frappait papa, maman et mes frères, puis a volé le legs de grand-père. Mon Dieu, j'entends la voix du cœur d'Estelle Lemaître. Maintenant, ma note d'admission à l'excellence a été plagiée. Ma vie est fichue. Clarisse, t'es vraiment infecte. Tu voles le legs et les notes. Tu oses frapper tes propres parents. Espèce d'ingrate. Le ciel va te foudroyer. Espèce de plagiaire, tu ne mérites pas l'excellence. Dehors. Ce qu'Estelle a dit est vrai, non? Je te dis que c'est en direct et que tout Val-Nuage te regarde. Donc, vous voulez voir la vérité? La vérité. Qu'est-ce qu'Estelle a dit de faux? Tu l'as poussée dans l'escalier, tu as volé ses bijoux, tu voulais la piéger, tu voulais lui voler sa note. Ce sont tous des faits, non? Exactement. On a tous vu ça de nos propres yeux. N'essaye pas de nier. C'est exact. Nous pouvons tous témoigner. Passons. Rien que ta tricherie suffit à annuler ton admission à l'excellence. Moi, j'ai copié sur elle? Très bien. Parfait. On sort les images de surveillance du test pour vous montrer comment j'ai fait pour copier sur elle. Très bien. Regardons. On n'a pas peur. Non. Tout le monde est là. La vidéo où ma grande sœur me copie serait diffusée devant tout le monde. Elle serait si bouleversée. Ne lui faisons pas perdre la face en public. Regarde. Vois comme Estelle est gentille. Même maintenant, elle te défend encore. Comme Estelle a parlé, on ne regarde plus. Tant que tu rends le legs sans histoire, on oubliera tout. Pas question. Il faut regarder. D'ailleurs, il faut absolument le voir. Quelqu'un.
Estelle, regarde ça. Grande sœur a été admise dans la filière info de l'excellence. Ces vidéos sont faciles à truquer. Comment leur dire que c'est faux? Clarisse Sinclair, ces basses manœuvres, tu n'en as pas encore assez? À force de piéger Estelle, tu es vraiment une petite vipère. Encore moi qui l'ai piégé? La vidéo est là. Où voyez-vous que je l'ai piégée? Mais si, tu savais bien qu'Estelle avait l'hydrophobie et tu l'as poussée dans l'eau. Tu savais bien qu'elle était allergique aux fruits de mer et tu lui en as fait manger. Tout cela, nous l'avons tous vu. Deuxième frère a raison. Ces faits sont la preuve que tu es cruel et que tu as piégé Estelle. Très bien. Appelez la police. Qu'ils viennent. Tirez ça au clair. Non. Si on appelle la police, la réputation de grande sœur à l'excellence sera ruinée. Estelle est vraiment attentionnée. Puisqu'elle ne veut pas en faire toute une histoire, nous n'avons plus besoin d'en parler. Comment ça, pas nécessaire? La vidéo est trafiquée. Appelez la police, inutile. Alors, ce rapport d'analyse, écrit noir sur blanc. Il est bien réel? Celui-ci est un médecin de l'hôpital central. Que le docteur vous dise toute la vérité. D'après les résultats, Madame Estelle Lemaître n'a pas d'hydrophobie, ni d'allergie. Avant, les certificats d'allergie qu'Estelle Lemaître vous a donnés, c'étaient des faux obtenus en soudoyant l'hôpital. Une enquête est maintenant ouverte. Vous. Et vous. Qu'avez-vous encore à dire? Non, impossible. Les preuves sont là, noir sur blanc. Pourquoi je te mentirais? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi à chaque fois, soit Estelle a une allergie, soit elle est malade, soit vous me voyez la piéger? Vous ne réfléchissez vraiment pas. Estelle? C'est toi qui m'as trompée? Maman, moi? Tu m'as vraiment déçue. Estelle, comment as-tu pu? Tu as carrément piégé Clarisse. Pas étonnant que j'ai toujours senti que quelque chose clochait. Moi? Ce n'est pas ça. Je ne voulais pas ça non plus. Je ne suis qu'une fille adoptive. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais trop peur de perdre l'amour de mes frères et de mes parents. Estelle, même si tu voulais qu'on t'aime plus, tu n'aurais pas dû piéger Clarisse. Alors, c'est ça, la vérité que vous vouliez voir? Même si Estelle a des torts, toi aussi tu en as. Tu savais très bien, mais tu ne nous as rien dit, nous laissant comme des clowns, ne sachant rien. C'était amusant. Clarisse, Estelle a effectivement des torts, mais c'était un moment d'égarement. Pardonne-la, je t'en prie. Un moment d'égarement? Je vous trouve vraiment bête. C'est Estelle Lemaître qui a tout manigancé et mis en scène. Grande sœur, tu m'as vraiment mal comprise. Tout ça n'était qu'un coup de folie. Je n'ai absolument pas joué la comédie. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Je n'ai absolument pas voulu tromper papa, maman et mes frères, ni jouer la comédie. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Toi, comment peux-tu? Comment puis-je entendre tes pensées? Toi aussi, tu l'entends? Oui. Comme vous, j'entends ses pensées. Par exemple, je ne suis qu'une fille adoptive. Que puis-je faire? J'avais tellement peur, perdre l'amour de papa, de maman et de mes frères. Ma grande sœur a été admise à l'excellence, filière info.
Ces vidéos, sont faciles à truquer. Tant de gens sont là. Ma grande sœur a plagié mes vidéos. Et si c'était diffusé devant tout le monde? Compris? Ce que vous avez entendu, c'est ce qu'elle voulait vous faire entendre. Non, ce n'est pas ça. Tout ça, c'est ma grande sœur qui me menace. Tout ça, c'est ma grande sœur qui me menace. Alors, vous me croyez maintenant? Cette Estelle vous a toujours manipulé, et vous la chérissez comme un trésor. Vous êtes vraiment ridicule. C'est ta faute, espèce de manipulatrice. Tu m'as fait chasser de la famille Lemaître. Non. Nos voitures et villas de luxe ont disparu. Tout est ta faute. On n'aurait jamais dû te croire. Espèce de manipulatrice, tu nous as bien eu. Sans toi, le Lex de Clarisse, je l'aurais obtenu. Tout est ta faute. Espèce de garce, tu m'as tout pris. Ça suffit. On en est encore là? Tu joues encore la comédie? Clarisse, papa a compris sa faute. Reviens à la maison. Papa te dédommagera, d'accord? Oui. Clarisse, on a eu tort. On a été aveuglés par les pensées de cette manipulatrice. Pardonne-nous. Non. Cette voix intérieure ne vous a pas aveuglé. Vous ne vous êtes simplement jamais soucié de moi. Non, ce n'est pas vrai. Donc, vous ne voulez tout simplement pas savoir ce qu'est la preuve. Maintenant, vous devez payer. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le leur. Emmenez-les tous. Clarisse, papa a été aveuglé. Clarisse, papa a été aveuglé. Tu vas bien? Désormais, je suis la nouvelle Clarisse.